Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti pour votre édition du 22h. Donc tels sont les principaux faits. À Ali Adi, étroite collaboration entre l'IGAD et le entreprennent une série d'activités pour renforcer le dialogue, la solidarité et la cohésion sociale. Le climat l'ONU alerte sur un risque élevé d'El Niño avec 90% de probabilité. Les Nations Unies mettent en garde contre une forte probabilité d'apparition de phénomènes d'El Niño. Bonsoir à toutes et à tous, vous nous rejoignez de l'emploi et du travail décent. En marge de la 114e session de la Conférence internationale du travail, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Younes Ali Guidi, a multiplié mardi dernier les échanges de haut niveau avec les responsables de l'Organisation internationale du travail à Genève, accompagnée de l'ambassadrice et représentante permanente de Djibouti auprès des Nations Unies à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan, et d'une délégation tripartite réunissant gouvernement, employeurs et travailleurs. Le ministre a été reçu par le directeur général du Bureau international du travail, M. Gilbert Youngbof, discussion qui ont porté sur le renforcement d'une coopération entre Djibouti et l'OIT, notamment sur une promotion de l'emploi des jeunes ainsi que le développement des compétences, le dialogue social, la formalisation de l'économie et l'amélioration des conditions du travail. Le ministre a présenté les réformes engagées par le gouvernement djiboutien pour moderniser le marché du travail, renforcer la protection des travailleurs et promouvoir une croissance inclusive et créatrice d'emplois décents. Il a également réaffirmé l'attachement de Djibouti au tripartisme, pilier central du fonctionnement de l'OIT. De son côté, le directeur général du BIT a salué les efforts de Djibouti en matière d'emploi, de dialogue social et de développement du capital humain, tout en réaffirmant l'engagement de l'organisation à poursuivre son appui technique. Au cours de cette deuxième journée de travaux, le ministre s'est également entretenu avec la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique. Ainsi, les échanges ont permis d'évaluer les programmes en cours et d'explorer des nouvelles pistes de coopération dans les domaines de l'emploi, de la formation et des capacités institutionnelles. Les deux parties ont salué la qualité des relations de coopération, exprimant ainsi leur volonté commune de consolider davantage en partenariat avec les services de développement économique et social. Cette série de rencontres illustre l'engagement constant de Djibouti en faveur du travail décent, du dialogue social, du développement des compétences conformément aux principes nationaux et objectifs de l'OIT. Dans un autre registre, direction la région d'Ali Sébi pour le lancement d'activités de cohésion sociale à Ali Adi par l'IGAD et le NARS. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD en partenariat avec l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, le NARS, et le gouvernement de la République Djibouti a lancé au village de réfugiés de Ali Adi une série d'activités dédiées à la cohésion sociale et à l'intégration communautaire. Cette initiative réunit durant 3 jours réfugiés, communautés hautes, autorités locales, leaders communautaires, femmes, jeunes, autour d'un même objectif, renforcer le vivre ensemble, la solidarité et la cohésion pacifique. Inscrite dans le cadre du projet régional de l'IGAD sur la protection et les solutions durables pour les personnes déplacées, cette action vise à favoriser l'inclusion sociale et économique des réfugiés, des déplacés internes et des communautés d'accueil à travers la région. À Sanaibi, à Ali Adi, la délégation a été accueillie par le sous-préfet de la localité, Shaban Dahir Moussa. Dans une allocution de bienvenue, il a rappelé qu'Ali Adi accueille depuis plusieurs décennies des réfugiés de différentes nationalités vivant en harmonie avec la population locale. Il a souligné également que cette initiative contribuera à consolider la confiance, le dialogue et la compréhension mutuelle entre les communautés et réfugiés. Du 2 au 4 juin, le programme prévoit des sessions de dialogue communautaire, des campagnes de sensibilisation, des activités, des actions de protection de l'environnement ainsi que la promotion d'initiatives économiques portées par les femmes et les jeunes. Dans le cadre de cette initiative, des kits de bien-être ont été distribués aux femmes enceintes et aux jeunes mères ainsi qu'aux nouveau-nés afin de soutenir la santé maternelle et infantile tout en renforçant l'esprit de solidarité au sein des communautés.
L'activité qui s'est poursuivie dans l'après-midi avec des compétitions sportives et des expositions culturelles, les rencontres de football organisées entre réfugiés et membres des communautés hôtes, ainsi dans le respect mutuel, dans la fraternité, illustrant ainsi concrètement les valeurs de cohésion sociale promues par le projet. À cette occasion, le secrétaire exécutif s'est exprimé avec ces termes à l'écoute. Depuis plus de 45 ans, ce lieu est le symbole de la collaboration, de la coexistence pacifique et du partage. C'est un espace où réfugiés et populations hôtes vivent côte à côte, illustrant la tradition de solidarité qui fait la fierté de notre cher Djibouti. Notre ambition est de bâtir un environnement où l'autonomie n'est plus une aspiration lointaine, mais une réalité accessible. Je tiens également à adresser une gratitude profonde et particulière à l'IGAD et tout simplement à son directeur de la division santé et sociale, M. Moussa Megak, pour son appui déterminant, son expertise précieuse et son engagement sans faille qui ont permis l'organisation réussie de cet atelier. Et dans un extrait prononcé à cette occasion, le secrétaire exécutif de l'IGAD, parlant au nom du secrétaire exécutif, le directeur de la division de la santé et développement social a déclaré la nécessité de renforcer les liens de confiance, de solidarité et de compréhension mutuelle entre les réfugiés et la communauté d'accueil. Il a souligné que le dialogue, les activités culturelles et sportives ainsi que les initiatives communautaires constituent des outils essentiels pour favoriser l'intégration, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les déplacés forcés exigent des réponses durables, inclusives et centrées sur les communautés. Le dialogue, le respect mutuel et la participation active des populations concernées sont les piliers d'une coexistence pacifique et d'un développement partagé, a-t-il déclaré en substance. Il a également réaffirmé l'engagement de l'IGAD à accompagner les États membres dans la recherche des solutions durables pour les populations déplacées, tout en renforçant la paix, la stabilité et la résilience des communautés à travers la région. À l'ICB, c'est toujours une importante saisie de quat de contrebande à la frontière dans le cadre de lutte contre les trafics illicites. Une nouvelle opération réussite dans le cadre de la lutte contre la contrebande à l'ICB grâce à une étroite collaboration entre les services de sécurité et les autorités douanières. Une importante cargaison de marchandises illicites ont été interceptées avant d'être acheminées vers la capitale. Menée par la brigade de la douane d'Ali-Sibi en collaboration avec le détachement local de la police nationale et les éléments de l'armée basée à Ali-Sibi, cette opération a permis le saisie de 60 colis de quat destinés à être introduits illégalement sur le marché djiboutien. Cette intervention illustre la vigilance constante des forces de sécurité et des services de douane. Conformément à la réglementation en vigueur, la marchandise saisie a été détruite sur place en présence du chef de brigade de la douane d'Ali-Sibi ainsi que les représentants des différents services ayant participé à l'opération. Et de là, nous partons à Tadjoura, une mission gynécologie obstétrique déployée dans la région de Dora pour approcher les soins vers les femmes enceintes. L'équipe médicale de l'hôpital régional de Tadjoura s'est rendue dans la sous-préfecture de Dora pour y mener une mission de gynécologie obstétrique. Objectif de cette mission était de détecter à temps les éventuelles complications de la grossesse afin d'intervenir de façon précoce. Les femmes présentant un risque de complications sont référées vers l'hôpital régional de Tadjoura pour une meilleure prise en charge. Celles n'ayant pas encore atteint le terme de leur grossesse sont quant à elles hébergées dans une maison de la mère mise en place au sein du poste de santé de Dora. Cette initiative de la Direction générale de l'hôpital régional de Tadjoura vise à rapprocher les centres de prise en charge des bénéficiaires plutôt que d'attendre 2 à 3 semaines à la ville de Tadjoura. La femme enceinte peut désormais demeurer à Dora à proximité de sa famille tout en restant sous surveillance médicale rapprochée.
En cas de complication, l'équipe médicale peut agir rapidement et éviter tout retard de prise en charge. La cérémonie s'est tenue en présence du préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas, qui a tenu à marquer sa présence pour saluer cette initiative. Quant au directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Dumbio, initiateur de la démarche, a rappelé que ce type d'initiative s'inscrit dans la politique de proximité du ministère de la Santé. Restant toujours à Tadjoura, des récentes précipitations enregistrées de la région ont mis à rude épreuve certaines infrastructures routières nécessitant une intervention rapide des services compétents afin de garantir la continuité des trafics et la sécurité des usagers. À Randa, les pluies intermittentes de ces derniers jours ont provoqué d'importantes dégradations de la route nationale numéro 11. Plusieurs radiers ont été submergés et fortement endommagés, notamment au niveau du secteur de Bobof, perturbant ainsi la circulation sur cet axe stratégique. Véritable colonne vertébrale des échanges entre l'intérieur et les zones côtières, la rue nationale numéro 11 est particulièrement empruntée par les poids lourds et joue un rôle essentiel dans les activités économiques de la région. Face à cette situation, le responsable du DPCR de Tadjoura, agissant sur instruction du directeur général, M. Abdi Ibrahim Farah, a immédiatement mobilisé les moyens nécessaires afin de rétablir la circulation. Les travaux d'urgence ont été ainsi engagés avec l'appui d'un entrepreneur local dont les équipements ont permis le dégagement rapide des voies affectées et la réhabilitation des sections endommagées. Nous partons pour Arta, cette fois-ci à l'occasion de la Eid al-Adha, célébrée le 26, 27 et 28 mai dernier. La région d'Arta a été le cadre d'une importante mobilisation en faveur des familles les plus vulnérables dans un esprit de solidarité, de partage et d'entraide propre à cette fête religieuse. À cette occasion, l'association Action Entraide d'Arta, en partenariat avec l'association ADDT et l'ONG turque ASEN, organisant ainsi une vaste opération de distribution de viande au profit des ménages défavorisés de la région. Cette initiative, réalisée avec l'appui du préfet de la région, Hassan Debeli Hassan, et du président du conseil régional, a permis à de nombreuses familles de célébrer la fête de la dignité autour d'un repas de partagé. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, à savoir l'ONG Hassan et l'association ADT, ainsi que l'association des femmes d'Anouadak, ici présentes, qui nous ont épaulés et qui ont participé à nos côtés à la distribution de ces colis de viande pour la population nécessiteuse d'Arta. Revenons vers la capitale, cette fois dans le domaine sécuritaire, les forces de l'ordre ont mené une opération coup de poing, illustrant la poursuite sans relâche de la lutte contre la délinquance à travers tout le territoire national. Dans le cadre de l'opération nationale de sécurisation menée par la gendarmerie nationale, une nouvelle avancée significative a été enregistrée avec le démantèlement d'une bande criminelle présumée particulièrement violente opérant dans le quartier de PK12. Les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont ainsi mis fin aux activités de ce groupe spécialisé dans les agressions et les extorsions commises sous la menace d'armes blanches. Selon les enquêteurs, les membres de cette organisation seraient impliqués dans plusieurs actes de violence visant des citoyens souvent dépouillés de leurs biens sous la contrainte. Armés de couteaux et de machettes, les suspects n'hésitaient pas à recourir à la force pour intimider et agresser leurs victimes, semant ainsi un climat d'insécurité au sein du quartier. Grâce à cette opération ciblée et minutieusement préparée, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation de 3 individus présumés appartenant à ce réseau criminel. La perquisition menée dans le cadre de l'enquête ont permis la saisie de plusieurs armes blanches, dont des couteaux, des machettes ainsi que de nombreux objets supposés provenir de vols commis lors des agressions. À l'issue des investigations, les 3 suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Conformément à la législation en vigueur, ils risquent des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Et à travers cette nouvelle opération, la gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les formes de criminalité et appelle à la population à poursuivre sa collaboration avec les forces de sécurité en signalant tout acte ou comportement suspect.
Dans l'actualité régionale, la prison au Kenya, plus particulièrement, le président Ruto place la jeunesse au cœur du développement lors de Madaraka Day. À l'occasion de la Madaraka Day, célébrée le 1er juin 2026, le président kenyan William Ruto a réaffirmé son engagement en faveur de la jeunesse. Il a souligné que l'avenir des jeunes dépendrait désormais de leurs compétences et de leur créativité, ainsi de leur accès aux opportunités plutôt qu'à leur origine géographique. Le gouvernement a mis en avant plusieurs programmes visant à stimuler l'emploi, l'économie, notamment la construction de logements abordables, ainsi que le développement des marchés modernes et la création de résidences universitaires. Selon le président, les initiatives doivent favoriser l'entrepreneuriat, renforcer l'inclusion économique et offrir davantage de perspectives aux jeunes dans tout le pays. Cette stratégie s'inscrit évidemment dans une vision plus large d'une transformation économique axée sur l'innovation et la croissance inclusive. L'ONU alerte sur un risque climatique majeur à 90% de probabilité. El Niño est peut-être proche. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé une mise en garde urgente concernant l'évolution du climat mondial à la suite d'une nouvelle actualisation publiée par l'Organisation météorologique mondiale indiquant que la probabilité de l'apparition du phénomène El Niño au cours des prochains mois atteint désormais 90%. Dans une déclaration, Antonio Guterres a souligné que l'arrivée d'El Niño pourrait entraîner une hausse significative de température mondiale et accentuer les effets du changement climatique déjà observés dans de nombreuses régions du monde. Il a appelé les gouvernements à renforcer les mesures d'adaptation et de prévention face aux risques climatiques croissants. Une catastrophe naturelle à Jakarta, forte mobilisation des secours dans le centre-ville. Un important incendie s'est déclaré dans le quartier densément peuplé du centre de Jakarta, mobilisant rapidement les services de secours indonésiennes. Les services de secours indonésiens sont intervenus à grande échelle à la suite d'un important incendie survenu dans un quartier densément peuplé du centre de Jakarta. L'incident a entraîné la prise en charge de 3 personnes par les équipes médicales, tandis que d'épaisses colonnes de fumée étaient visibles au-dessus de plusieurs secteurs de la capitale. Selon les autorités locales, les pompiers ont rapidement déployé d'importants moyens humains et matériels afin de maîtriser les flammes et de protéger les habitations environnantes. Les opérations se sont déroulées en coordination avec les services de sécurité et les équipes de secours présentes sur place. Cet événement met en lumière l'efficacité de la réponse des services d'urgence de Jakarta, régulièrement mobilisés pour intervenir dans les zones urbaines à forte densité de population et assurer la sécurité des habitants. C'était le commentaire de Fardous Hussein et le journal de la rédaction. C'était l'essentiel de ce 3 juin 2026.